2 Corinthiens chapitre 7, vous avez 16 versets à lire. Alors, est-ce que vous savez que vous pouvez avoir de l'influence sur les autres? Vous allez me dire, ouais. Bon, cette influence, elle peut être bonne ou mauvaise, bénéfique ou destructrice. Cette question, elle est au cœur de l'actualité, car beaucoup de faux Christ, de faux prophètes se sont levés dans ce monde entier dans les temps de la fin. Nous sommes dans les temps de la fin. Que ça vous plaise ou pas, que vous soyez d'accord ou pas, ça n'a pas d'importance, mais Jésus nous a avertis. J'ai regardé il y a quelque temps un reportage sur la secte de Raël. Un gourou qui dit qu'il a été visité par les extraterrestres. Voilà, que c'est eux qui sont à l'origine de l'humanité, enfin bon, un gros délire. 50 000 personnes le suivent. Et plutôt, ceux qui le suivent, il y a beaucoup d'intellectuels, de gens, soi-disant, plus intelligents que le reste de la population. Il y a même des scientifiques. Et il a amassé une fortune de plus de 20 millions de dollars. Tout ça sur un mensonge. Il vit encore comme un pacha au Japon, entouré de son harem, hein, parce que, évidemment, il y a le sexe là-dedans. Hein. Je vous laisse imaginer le genre de vie qu'il a. Il a même encouragé à une époque des parents d'avoir des relations sexuelles avec leurs enfants. C'est un Français, bien de chez nous, d'Auvergne, un ancien journaliste. Et il est toujours vivant, pas inquiété, pas du tout. Et il y en a plein la planète. Il y en a un peu partout. Avant que les Corinthiens ne se soient refroidis, comme on a parlé dans la précédente vidéo, eh bien, ils s'étaient refroidis dans leur affection, dans leur amour pour l'apôtre Paul. Celui-ci, il leur a écrit une lettre qui dénonçait clairement le mal qu'il avait entendu parler. Lui, il était direct, hein, Paul. Hein? Dans tous les cas, on apprend ici la bonne influence qu'a produit cette lettre envers les Corinthiens. Une repentance sincère venant de ce qui est qualifié d'une tristesse selon Dieu. Je ne sais pas si, comme l'apôtre, ça vous est aussi arrivé à cette conclusion plutôt triste mais réaliste, c'est que nous avons peu, voire aucun moyen de changer quelqu'un, de transformer quelqu'un, même si on y met tous nos cœurs, notre énergie, tout notre temps. Je me souviens d'une fois que je voulais aider quelqu'un, parce que je l'aimais, puis je sentais dans mon cœur que Dieu voulait faire son œuvre. Et puis, j'étais là tout le temps, voilà. Puis le Seigneur, par son esprit, m'a parlé un jour, il m'a dit, écoute, maintenant il faut que tu te pousses de là, parce que tu m'empêches d'agir. J'étais devenu sa béquille. Et je croyais que, d'une manière totalement hasardeuse, que j'aurais pu le convaincre ou de changer. D'ailleurs, non, ça s'est pas franchement arrangé après non plus. Mais j'ai laissé Dieu agir. Après, c'est entre Dieu et lui. Hein, on fait notre part, on aime, on prie, on intercède, mais après, voilà, on ne fait pas la place des gens. Hein. Je pense que ça, c'est important. Nos moyens humains sont limités pour convaincre, bien que notre influence peut aussi avoir des conséquences positives ou négatives. Hein? Il est bien mieux que Dieu intervienne lui-même dans les situations les plus extrêmes. On doit le discerner, on doit le comprendre. Mais parfois, je le dis sans aucun jugement, moi j'ai rencontré des gens qui ont le syndrome du sauveur. On veut que, écoute-moi, moi j'ai la solution, je vais te dire ce que tu dois faire. Je ne sais pas si ça vous rappelle des gens avec qui vous avez essayé, sans succès, en tout cas humainement. L'apôtre Paul a exposé clairement et sans détour le mal qu'il y avait dans cette fameuse église de Corinthe. Et Dieu lui-même s'en est mêlé en accordant une tristesse particulière, une tristesse qui conduit à une repentance, qui elle-même conduit au changement. Vous savez, c'est pas pleurer, regretter ses péchés, ça sert à rien. Une tristesse, une prise de conscience, un déclic qui conduit à se repentir, à demander pardon.
Et alors, il y a un changement. Là, il y a quelque chose que Dieu peut faire. Vous pouvez prêcher 1000 ans à des personnes qui ne veulent pas changer. User de tous les stratagèmes possibles de manipulation, de flatterie, quels que soient les résultats, si Dieu n'est pas dans le processus, alors c'est comme si vous mettiez un pansement sur un cancer ou une jambe de bois, comme on dit. Cela ne doit pas nous irriter ou nous décourager, mais nous pousser à chercher, à rechercher la seule, l'unique solution. On doit apprendre, encore et encore, que le seul vrai changement possible ne peut venir que de Dieu. C'est important. Par le Saint-Esprit, par la parole, qui agit dans les personnes pour les conduire justement à la repentance, pour exposer la vérité et les conduire à cette tristesse qui conduit à la repentance et au changement. Retenez bien ça. Si on accable humainement les autres, on récoltera des choses pas forcément terribles. Ça peut être difficile, ça peut même aller à l'extrême. Des gourous de nombreuses sectes ont conduit leurs adeptes vers une mort certaine, parlant pourtant de choses apparemment très positives et réconfortantes. On n'a pas idée, même des gens intelligents qui sont allés se donner la mort ou donner la mort aux autres. Mais il y a eu une manipulation, une déformation. Ils ont ouvert leur cœur, leur pensée, leur esprit à des choses mauvaises, occultes. Le plus important, frères et sœurs, ce n'est pas l'influence que nous pouvons avoir. Certains disent, oui, c'est quoi ton influence? Attention, N'essayons jamais de manipuler notre prochain pour le faire changer, selon ce que nous, on pense d'être juste. Vous savez, il y en a qui prient, oui, Seigneur, tu vois, un tel, il est comme ça, alors fais ci dans sa vie. Prière interdite. On ne donne pas des ordres à Dieu de ce qu'il doit faire. Non, c'est nous qui nous soumettons à sa volonté. Seigneur, dans ton amour, dans ta grâce, agis, Seigneur, atteins tes buts dans sa vie, dans son esprit, son amour. Envoie ton esprit, permets des temps, des circonstances, envoie d'autres personnes. Tout par amour, cet amour divin qui veut atteindre l'autre. Non pas pour le faire changer comme nous on veut, mais changer à l'image, au reflet de Christ. Je l'ai appris souvent dans les larmes, dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne, qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut mettre les hommes à genoux, les femmes rebelles qui sont engluées par le péché, car Dieu les aime plus que nous et il veut les sauver. N'oubliez jamais que même si vous faites une liste de ceux que vous connaissez qui sont vraiment dans le péché, le pire, Dieu les aime. Peut-être ils ne sont pas dans votre liste. Ah non, bah lui, il se débrouille. Non, il est tellement méchant, il est tellement pourri, regarde ça. Peut-être qu'il faut les remettre sur votre liste. Je pense que ça, c'est important. Et toi, tu ne peux pas les sauver. Ce n'est pas toi le sauveur. Mais Jésus, il peut le faire parce qu'il les aime. Il les aime autant que toi, il ne les aime pas plus ou moins que toi, il les aime autant. Il faut laisser et accepter que le processus se fasse. Le Saint-Esprit va les mettre face à leurs péchés, les convaincre. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Leur accorder une tristesse particulière pour les conduire à cette véritable repentance et un changement durable et profond, véritable. 2 Corinthiens 7, 9 à 11. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition vous avons montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Chers frères et sœurs, chers amis, mettons Dieu dans tous nos sujets, dans tout ce qui nous préoccupe, dans tout ce que nous voyons qui déraille chez l'autre.
Nous savons que c'est contraire à la volonté de Dieu. Soyons persévérants dans la prière, dans le combat spirituel. Et que nous acceptions que le Saint-Esprit seulement puisse agir, convaincre de péché la personne, pour être conduite à la repentance, à la guérison, à la délivrance, à la transformation. Je ne peux rien. Je ne suis pas Christ. Je ne suis pas Dieu. Faites attention. Je l'ai dit il y a peu de temps à quelqu'un, je lui dis, mais parce qu'il voudrait que Dieu fasse ceci ou cela selon ce que lui veut. Je lui dis, mais tu es Dieu, toi? Comment tu te permets? C'est pas ça. On ne dit pas à Dieu ce qu'il doit faire. Et on ne dit jamais non plus à Dieu dans les prières ce qu'il doit faire pour les autres. Oui, Seigneur, tu vois que celui-ci, il est pourri, alors voilà, fais ceci dans sa vie. Non. La puissance de l'Évangile, c'est une puissance pour, pas contre. Donne-moi des entrailles de miséricorde. Cet amour, cette compassion, cet amour divin manifesté à la croix. Seigneur, ça me dépasse. Je suis incapable, mais que cet amour puisse grandir en moi, afin que je puisse aimer, sans juger, sans condamner. Il y a une révolution pour toi, si tu rentres dans cette dimension. Nous ne sommes pas Dieu. Nous devons faire attention à notre influence, qui peut être mauvaise si elle n'est pas accompagnée du Saint-Esprit. Dirigeons toujours nos yeux vers Jésus, sur ce qu'il a fait à la croix. Fixons-nous sur son amour, toujours prêt à accueillir le pécheur. Il pardonne 70 fois, 7 fois. Moi, j'ai 70 fois, puissance 7. Donc ça fait... je ne suis pas un mathématicien, mais je sais que ça fait beaucoup. Tu peux avoir une bonne influence avec l'aide du Saint-Esprit. Prions ensemble pour remporter des victoires pour sa seule gloire. Tous ceux que tu avais enlevés de ta liste de prières, oh, celui-là, c'est fini. Elle, terminé. Remets-les dans ta liste. Et Seigneur, est-ce que je les aime? Ça va être difficile de prier pour quelqu'un que tu n'aimes pas. De l'amour de Christ. Tu ne l'aimes pas parce qu'il pêche. Attention, l'amour de Christ, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Donc il veut que tous les hommes soient sauvés. Même ceux qui sont plus dans ta liste. Même ceux qui sont les pires des pires des pires. Rappelle-toi d'où Dieu t'a tiré. D'où tu viens. Tu faisais tout bien? Est-ce que tu fais encore tout bien? Nous pouvons encore pécher, laisser le diable nous piéger, ouvrir des portes. Et c'est pour ça qu'il nous faut toujours nous repentir, revenir à la croix, même s'il faut 1000 fois, je dis, ceux qui ont des luttes, particulièrement pour certaines addictions, que ce soit l'alcool, la drogue, le sexe et d'autres choses. Ne laissons pas l'accès au diable. C'est Dieu qui peut remporter cette victoire, pas toi. Si tu arrête d'essayer de sauver les autres et de te sauver toi-même par ta moralité ou parce que tu connais ceci ou cela. Non, ça ne marche pas. Regarde, des hommes soi-disant intelligents, ils se sont fait avoir, manipulés par des gourous et qui les ont complètement aveuglés. Ils ont fini même par se suicider. Quelle folie! Jésus ne fera jamais ça dans une vie. Il va tout faire pour changer, transformer, avec amour, avec patience, avec fidélité. Ça, c'est la puissance de Dieu. J'aimerais vraiment que tu sois encouragé aujourd'hui. Soyez bénis.